Des vents puissants, des sols arides. En août 2025, c'est à une vitesse fulgurante que le feu se propage. En 1 heure à peine, ma maison a été entièrement détruite. Il n'en restait rien. Pas même une photo, rien. Rien du tout. Des souvenirs consumés, des vies ruinées. Ça va être très dur. Parce que je n'ai plus aucune machine. La seule chose qu'il me reste, c'est une scie à main qui était dans ma voiture. Tout le reste a brûlé. Chaque fois qu'il se rend sur son exploitation, Dimitris Malas a l'impression de vivre un mauvais rêve. 2 semaines après les incendies qui ont ravagé le nord de l'île de Chios, la stupeur laisse peu à peu place à la colère. Les habitants se sentent abandonnés par l'État et le gouvernement. On est en colère parce que notre région a été dévastée. On avait vu le danger arriver. On avait dit que ça finirait mal. Mais personne ne nous a écoutés. Et regardez le résultat aujourd'hui. Il n'y a plus rien que des cendres. Toute cette végétation qui faisait partie de notre vie, on ne la reverra jamais. Pour l'agriculteur, l'incendie a causé des dégâts irréversibles. Ses machines et ses champs ont été réduits en cendres. Il évalue les dégâts à environ 400 000 €. Après une catastrophe naturelle, les sinistrés bénéficient en Grèce d'aides d'urgence et de primes à la reconstruction. Jusqu'à présent, l'État a toujours honoré ses engagements. C'est pourquoi peu d'habitants ont souscrit une assurance. Dimitris lui-même n'est assuré que partiellement. Mais les aides publiques se font souvent attendre longtemps. J'ai 50 ans. Il m'a fallu travailler des années pour acheter toutes ces machines. Je doute qu'on nous rembourse les dégâts. Je ne fais plus confiance à personne. Je ferais mieux de changer de métier et de partir d'ici. Mais je ne veux pas baisser les bras. Alors je reste, je récupère ce que je peux et j'avance. Comment ça va? Hein? Tiens. Ces bêtes, en revanche, ont survécu. Son ânesse Sibétera est devenue la mascotte du village. Lorsque l'incendie s'est déclaré, elle est parvenue à s'échapper de l'entrepôt que Dimitris avait fermé à clé. Elle a été brûlée au niveau du museau, des oreilles et sur une grande partie du corps. Heureusement, elle va déjà beaucoup mieux. C'est notre porte-bonheur, alors on en prend soin. Privé de ses machines, Dimitris n'a plus aucune source de revenus. Il exploite ses propres terres ainsi que celles d'autres propriétaires dont il conserve la récolte. L'an dernier, ce champ lui avait permis de produire 1 tonne d'huile d'olive, plusieurs milliers d'euros de recettes. Aujourd'hui, les oliviers ont brûlé, tout comme le moulin à huile. Chez nous, on cultive et on entretient les oliviers de la région depuis des générations. Aujourd'hui, tout a disparu. Tous les arbres sont dans le même état que celui-ci, complètement fichus.
Lorsque l'incendie s'est déclaré, Keiti Kiladitis est allé porter secours à d'autres personnes. À son retour, sa propre maison était en flammes. Toute la nuit, jusqu'à l'aube, je suis restée là-bas, près du portail, à regarder ma maison partir en fumée. J'étais impuissante. Excusez-moi. En un instant, je me suis retrouvée à la rue. 30 ans de souvenirs réduits en cendres. Quand je pense que j'avais gardé tous les cartables de mon fils depuis la maternelle, ses livres, ses vêtements de bébé, toutes ces choses, ça me fait tellement de peine de ne plus rien retrouver. Pas même sa croix de baptême. Tout est parti. Tout. Il n'y a eu aucune coordination dans la lutte contre l'incendie. Le feu a fini par devenir incontrôlable. Il y a forcément un responsable. Et nous n'avions pas d'eau, alors que c'était indispensable. Sur place, Keiti retrouve un ingénieur en bâtiment. Elle a décidé de rester. Pour l'instant, elle est hébergée chez des amis, mais elle voudrait construire une nouvelle maison. Peu importe les délais nécessaires à l'obtention de l'autorisation de démolition, du permis de construire et des indemnités promises. Elle évoque le projet avec l'ingénieur et son compagnon. On a le droit d'utiliser de la brique? Ils ont déjà une idée précise de ce qu'ils veulent. J'aimerais un étage mansardé. C'est ce que je disais. Vous voulez de nouveau une maison sur 2 niveaux. Si vous ne construisiez pas d'étage, vous pourriez agrandir l'espace au rez-de-chaussée. Quand est-ce qu'on pourra commencer la démolition? Ils ont dit qu'ils devaient examiner les documents et qu'ils nous tiendraient au courant. Mais tant que ça n'a pas été publié au journal officiel, on ne peut rien faire. Les dégâts sont considérables, non seulement à Volissos, la principale localité de la région d'Amani, mais aussi dans les villages environnants. Pendant 4 jours, l'incendie se propage à une vitesse fulgurante dans le nord montagneux de Chios. Il ne rencontre pratiquement aucune résistance. Les pompiers n'arrivent sur les lieux que 2 heures après le début de l'incendie, suivis de 2 hélicoptères, mais aucun bombardier d'eau n'est déployé. Un groupe de volontaires du nom d'Omicron parvient néanmoins à se rendre rapidement sur place. Yorgos Peristeris a été l'un des premiers à atteindre le point de départ de l'incendie. Mais sous 40 degrés et par vent violent, les volontaires n'ont aucune chance. Le feu ravage près de 70 km² au nord de l'île, après avoir déjà touché le centre peu auparavant. À peine 10 minutes après notre arrivée, j'ai vu notre coin de paradis disparaître sous mes yeux. Toute la région était en flammes. L'incendie avançait à une vitesse folle. C'est vraiment très triste. Et on est loin d'être remis de cette épreuve. Ça va prendre du temps. La cause de l'incendie ? Probablement un poteau électrique ou un boîtier de distribution. Allô, docteur? On nous signale une urgence du côté d'Agia Markella. Le portable de Dimitris reste allumé 24 heures sur 24. En tant que conducteur de la seule ambulance de la région, il doit être joignable à tout moment. Un homme a fait une mauvaise chute et s'est probablement cassé la hanche. On doit le transporter en ambulance jusqu'à l'hôpital de Chios. Dans cette région reculée, les habitants ont l'habitude de s'entraider et n'attendent pas grand-chose de l'État.
Je n'interviens pas seulement en cas d'incendie. J'aide tout le monde. À Amani, je suis un peu l'homme à tout faire. J'ai longtemps été ambulancier bénévole. Aujourd'hui, j'ai un contrat qui est renouvelé chaque année. De quoi lui assurer un petit revenu. Il lui faudra 1 heure pour rejoindre la capitale de l'île. Trois mois plus tard, dans la capitale, comme chaque année en novembre, on célèbre la libération de l'île de la domination ottomane. Mais une autre manifestation pacifique a lieu en marge du défilé. Les habitants de la région d'Amani ont créé un comité de défense pour leur région natale, ravagée par les incendies. Katie en a été élue présidente. C'est un grand jour pour Amani. On a la chance de pouvoir célébrer notre liberté aujourd'hui, mais on est toujours prisonnier de la situation. Jusqu'à présent, l'État nous a fait miroiter de belles promesses, mais rien de plus. Jamais d'action concrète, que des paroles. Je n'avais encore jamais milité auparavant, mais on n'a pas le choix. On doit se battre pour notre lieu de vie. Le ministre de la Santé, Adonis Georgiadis, a fait le voyage depuis Athènes. Il est accompagné du député Notis Mitarakis, qui représente Chios au Parlement grec. On vient d'Amani, la région qui a brûlé et qui a été oubliée. Pourquoi dites-vous qu'elle a été oubliée? Tous les plans ont été approuvés, le financement aussi. Rien n'a été fait à Amani. On n'a pas reçu un seul centime, pas un seul. Tous les plans d'indemnisation ont été approuvés. On n'en a pas vu la couleur. Dès que les permis de construire seront délivrés, vous percevrez 50% d'indemnisation. Et lorsque l'administration régionale aura transmis les dossiers concernant les dommages subis par les entreprises, vous toucherez 70%. Le secrétaire général du ministère et le ministre adjoint se sont rendus sur place. Les travaux de protection contre l'érosion débuteront cette semaine. Avez-vous une échéance à nous communiquer pour le paiement? Dès que les permis de construire auront été délivrés, nous avons mis en place un programme spécial pour les entreprises d'Amani. Elles peuvent déposer une demande d'indemnisation pour les pertes de revenus et recevront une compensation à hauteur de 70%. Pour les bâtiments, l'indemnisation atteindra 110%. Je ne dis pas que c'est facile, mais toutes les expertises nécessaires ont été réalisées. Le ministère est mobilisé, nous sommes tous mobilisés, nous sommes ouverts au dialogue. Quelles que soient vos questions, nous y répondrons. Je ne prétends pas que ce soit une procédure simple. Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir. J'ai discuté avec le ministre délégué compétent. Il m'a indiqué que toutes les procédures avaient été validées et qu'il appartenait désormais à l'administration de l'île de déposer les demandes de versement. Le gouvernement a fait sa part du travail. À Amani, nous n'avons reçu aucune indemnité en 3 mois. Alors à qui la faute? Au gouvernement ou bien à l'administration de l'île qui traite les demandes et les transmet? Environ 6 mois plus tard. Toujours aucun versement. Mais au moins il pleut, bien plus que d'habitude. Yorgos, toi et Nick, trouvez un endroit où les branches seront rassemblées. Tu coordonnes les équipes. Le groupe de bénévoles Omicron est lassé d'attendre que l'État intervienne. L'herbe repousse et des sponsors leur ont promis de jeunes plants. Mais il faut d'abord préparer le terrain. Et voir s'ils sont en mesure d'agir eux-mêmes contre le risque d'érosion. De nombreux versants risquent de glisser s'ils ne sont plus retenus par les racines des arbres. Les grands troupeaux de chèvres de la région qui passaient régulièrement par ici les inquiètent également.
En principe, ils ne sont plus censés paître dans les zones brûlées. Mais les bergers respecteront-ils cette règle et les autorités veilleront-elles à ce qu'elle soit appliquée? Ils ne font rien. Qu'est-ce que tu veux qu'ils leur disent? Gardez vos bêtes enfermées et nourrissez-les vous-même pendant 10 ans? Il devrait leur attribuer des zones de pâturage spécifiques. Tu crois qu'ils vont accepter de déplacer les enclos ou de faire paître les bêtes 5 km plus loin? C'est dommage de détruire des zones boisées qui pourraient se régénérer naturellement. Attendons de voir ce qu'ils vont faire. La situation est trop tendue pour le moment. Près de 6 mois après l'incendie, les autorités restent passives. Et pas seulement en ce qui concerne les chèvres. Dimitris et sa compagne Natalia essaient de prendre les choses avec humour. Ils ne sont pas surpris. Regardez. À droite, à gauche, des travaux à perte de vue. Protection contre les inondations, reboisement, ils n'arrêtent pas. D'après eux, on ne devrait pas avoir peur de rester ici. Au moins, les préparatifs pour le reboisement se sont bien déroulés. C'est vrai. On a de la chance qu'il pleuve, ça aidera les nouveaux arbres à survivre. Le couple n'a toujours pas été indemnisé pour les machines agricoles incendiées. La bureaucratie leur donne du fil à retordre. Dimitris a dressé la liste des dommages, estimée à environ 400 000 €, et transmis toutes les factures. Il n'espère pas grand-chose, 15 à 20% d'indemnisation tout au plus. Ils se foutent de moi. J'ai envoyé tous les documents. Ils ont tout. Mais toujours aucun résultat. Rien que des mensonges. Ça, c'est le procès-verbal de la région. J'ai dû me battre pour l'obtenir. Il fallait 3 signatures et ils n'arrivaient même pas à trouver 3 personnes pour signer. Ça m'a pris 6 mois pour obtenir ce bout de papier. Peut-être qu'ils l'ont fait traîner. C'est sûr. Dimitris veut porter plainte. Pas dans le cadre d'un recours collectif, mais seul, le plus vite possible. Il a déjà fait appel à 2 avocats. J'irai jusqu'au bout. Je n'avais pas envie d'attendre de trouver d'autres personnes. J'ai préféré commencer de mon côté. Ça va me coûter plus cher, mais peu importe. Je veux me venger parce qu'ils se foutent de moi et se rejettent la faute les uns sur les autres. Le couple s'était lancé dans la rénovation d'une petite maison du village voisin. Le feu est passé tout près. Désormais, tout l'argent qu'ils avaient mis de côté leur sert à subvenir à leurs besoins. Ils ignorent quand ils pourront emménager. Au moins, on a encore une maison à nous. Tout le reste a été détruit par le feu. Heureusement qu'on a cette maison. Ça nous évite de payer un loyer. Il va falloir la remettre en état petit à petit. Il n'y a plus grand-chose à faire. Elle sera terminée cet été. On pourra enfin souffler un peu. Je n'en peux plus. Ma patience a atteint ses limites. Ils attendent depuis longtemps la venue de l'électricien et d'autres artisans. Dans cette région isolée, les délais sont souvent plus longs. Le couple a donc décidé de faire un maximum de choses lui-même. Peut-être parviendront-ils ainsi à s'en sortir financièrement sans devoir attendre l'indemnisation de leurs engins agricoles. Tu fermes ma clé? Oui. La seule bonne nouvelle, c'est que cette maison a été épargnée, c'est tout. Pour le reste, tout est encore incertain. On a survécu. Oui, on est toujours là. On est ensemble. Ça aurait pu être bien pire. Les travaux de la maison de Katie n'avancent pas non plus. Les fortes intempéries empêchent sa démolition. Avec d'autres habitants, elle continue de se battre pour l'avenir de sa région. Je suis sûre qu'ensemble, on peut accomplir l'impossible.
Après tout, peut-être que cette catastrophe sera le début d'une renaissance pour Amani. Peut-être que les incendies du mois d'août laisseront place à un renouveau. Il faut rester unis. Dans une situation comme celle-là, personne n'est de trop. On a besoin de tout le monde. Le comité de défense d'Amani est composé d'un petit noyau dur sur place et d'environ 200 soutiens répartis dans tout le pays. Leur but est d'empêcher l'exode des habitants de la région, ravagée par les incendies. Je vis ici depuis 30 ans. Et pour moi, cette région est un véritable paradis au quotidien. J'ai envie d'y croire. Et je n'aime pas entendre les gens dire qu'ils veulent partir. Non, ce serait abandonner notre région. L'éleveur de chèvres, lui, craint pour son avenir. Et s'ils nous imposent des restrictions? Tu as entendu ce que j'ai dit? Laisse-nous nous battre jusqu'au bout. Et si on doit tomber, on tombera tous ensemble. Si on se serre les coudes, on gagnera. Mais je n'arrive pas à nourrir mes bêtes. Les responsables utilisent Volissos et Amani comme des toilettes. Ils font tous des promesses, mais rien ne bouge. J'en peux plus, moi. Honnêtement, j'ai plus envie de rester. J'aimerais bien, mais je peux pas. Tu ne veux pas rester? Je ne peux pas. Certains d'entre eux ont reçu de l'argent provenant de dons. Mais tous sont en difficulté financière. Combien de temps pourront-ils encore tenir? On est là, on se battra. On fera tout ce qu'on peut aussi longtemps qu'on le pourra. Mais je ne sais pas si à l'avenir j'aurai encore la force de rester ici et de continuer à me défendre si je n'arrive plus à joindre les deux bouts financièrement. Actuellement, je dois 10 000 € à mes fournisseurs. Commencez par les caroubiers. On verra ensuite pour les cyprès, parce que certains sont en mauvais état. Les arbres issus des dons sont arrivés. Ils nous ont apporté des cyprès, des caroubiers et des pins. Environ 1000 arbres. On espère que ça reverdira un peu le paysage. On aime beaucoup Amani et Volissos. Près de 200 bénévoles se sont mobilisés en ce dimanche, après la messe, à l'occasion de la première opération de reboisement. La première d'une longue série. Cet été, ils devront revenir arroser les jeunes arbres pour qu'ils survivent. Quelques jours plus tard, le moment que Katie a attendu et redouté pendant 7 mois est arrivé. Elle est incapable d'assister à la scène. Elle doit rester alitée. Son compagnon supervise la démolition. Depuis hier soir, Katie est très affaiblie. Elle a des vomissements et des vertiges. Même si elle avait voulu venir, je l'en aurais empêchée, même pour un court moment. Elle ne l'aurait pas supporté. Cette maison, c'était l'accomplissement de sa vie. La démolition durera plusieurs jours. Les poutres en acier s'avèrent plus résistantes que prévu. Malgré les nouveaux arbres, l'opération de reboisement n'est pas un franc succès. Peu après la plantation, l'éleveur de chèvres a laissé ses bêtes paître précisément à cet endroit. Celui-ci a été mangé. Celui-ci aussi. Et là-bas. Oui. Celui-là aussi a été brouté. Il n'y a plus rien. On les remplacera. Il ne reste rien.
Je suis très en colère. Les éleveurs ont été les premiers à recevoir de l'aide après l'incendie. Les bergers de Volissos en particulier laissaient leurs troupeaux paître sans surveillance avant l'incendie. Et ils sont déjà en train de recommencer. Au village, la vie continue, malgré les petites et les grandes catastrophes. Presque comme si de rien n'était. Mais le grand incendie a laissé de profondes cicatrices dans le cœur des habitants. Neuf mois après l'incendie, la nature renaît dans le jardin de Keiti. L'olivier calciné a fait de nouvelles pousses. C'est un signe. Alors qu'ici, la nature avait été complètement détruite, cet olivier nous montre qu'une nouvelle vie est possible. Mais cela demandera du temps, de la patience et beaucoup d'efforts. Je ne veux pas construire la nouvelle maison au même endroit que l'ancienne. Je vais la bâtir un peu plus loin sur le terrain. Comme ça, je garderai le souvenir de la maison qui a brûlé. La reconstruction a été autorisée, mais je doute que la somme accordée suffise pour tout faire. On doit encore obtenir le permis de construire. Et alors, on repartira de zéro. Tant que la nouvelle maison de Keiti ne sera pas terminée, elle a décidé de ne porter que des vêtements noirs. Natalia et Dimitris attendent toujours leur indemnisation. Mais même sans machine, ils ont de quoi s'occuper. Le vignoble situé près de leur petite maison doit être entretenu. L'incendie l'avait encerclé avant de finalement l'épargner. Tu vas les planter où, les nouveaux cèpes? Juste à côté. Là-bas? Non, juste là. D'accord. On pourra récolter les raisins en septembre. Ils regardent vers l'avant. Mais les souvenirs de la catastrophe sont encore bien vivaces. Quand je repasse par des endroits où je me trouvais ce jour-là, j'ai l'impression de revivre la scène. Il faut beaucoup de force pour avancer, soigner ses blessures et se tourner vers l'avenir. Chaque année, l'anniversaire de ce terrible incendie ravivera de douloureux souvenirs. Ce sera à jamais une journée difficile. À 13 h, je replongerai un an en arrière et je repenserai à toutes les promesses qu'on m'a faites. Rien d'autre. Ce sera une blessure qui ne cessera de se rouvrir, au moment même où elle commençait à cicatriser. Mais on ne lâche rien. On continue d'aller de l'avant.